Nous allons parler maintenant d'alignement personnel et de votre capacité à mettre plus de ce que vous êtes dans ce que vous faites. Alors je vous propose d'avoir vraiment cette idée-là en tête. Mettre plus de ce que je suis dans ce que je fais. Imaginez que vous êtes une boule à facettes. Tous vos comportements, ce sont les facettes de cette boule. Au cœur, un moteur extrêmement puissant, votre identité. Et entre votre identité et tous ces comportements, il y a différents niveaux que nous pouvons observer à travers la modélisation de Robert Dills, les niveaux logiques de la pensée. Donc vous pouvez voir tout d'abord l'environnement, où je suis, quand je suis. Dans cet environnement, je vais avoir un certain nombre de comportements. Ce que je fais, le quoi. Ces comportements, ils s'appuient sur mes ressources, mes compétences, le comment je le fais. Et je peux aussi développer ces ressources et ces compétences grâce à mes comportements. Tout ça, ça va être nourri par un moteur très puissant qui sont mes valeurs et mes croyances, le pourquoi je le fais, et piloté au cœur par mon identité, qui je suis. Et on peut voir que lorsque ce que je fais s'appuie sur des compétences sur lesquelles je peux me reposer, que c'est en lien avec mes valeurs, que je sais qui je suis, ça me permet de contribuer à une vision du monde qui me motive, au service de quoi je me mets, et ça me donne une énergie énorme, et là on peut parler d'alignement personnel. Or, à certains moments, on peut vraiment sentir que cette énergie nous échappe, ou qu'on n'est pas complètement fluide. Et là, on peut parler de désalignement. Et là, je mets beaucoup moins de ce que je suis dans ce que je fais, parce que je choisis moins mes comportements. Ils arrivent parce que c'est comme ça, mais ce n'est pas tout à fait moi qui les ai choisis. Et pour véritablement les choisir et être cohérente dans ce que je fais, je vous propose d'observer le niveau des croyances. Les croyances, c'est complètement clé dans mes comportements. Vous allez le comprendre, par exemple, dans le rapport à l'échec. Si je me dis, si j'échoue, je suis nulle et j'y arriverai jamais, ça ne va pas me donner beaucoup d'énergie. Si je me dis, un échec est une source d'apprentissage, ah, là je regarde l'échec autrement et je vais pouvoir peut-être en tirer de l'énergie. Or, vous voyez bien que ni l'une ni l'autre de ces croyances n'est plus vraie que l'autre. C'est vraiment ma représentation et ça n'a rien à voir avec une quelconque vérité. Vous n'êtes donc pas obligé de croire tout ce que vous vous racontez, mais vous pouvez l'observer et vous demander si ce que vous vous dites vous permet d'être aligné, d'être en lien avec ce que vous êtes dans ce que vous faites. Et en faisant ça, vous pourrez aussi être attentif à l'alignement de vos collaborateurs et leur permettre de le renforcer, comme nous allons le voir dans cet extrait de Kung Fu Panda. You're right. There's no way I can stop him and his army. Unless you had an army of your own. You? Not just me. Us. All of us. I finally found my son, after all these years. It's gonna take a lot more than the end of the world to keep us apart. But you don't even know Kung Fu. Then you will teach us. What? I can't teach you Kung Fu. I couldn't even teach Tigress. And she already knows Kung Fu. Poe, I know I'm the last guy you want to trust right now. But you gotta believe me. We can do this. We can learn Kung Fu. We can be just like you. What did you just say? We can do this? No. We can learn Kung Fu? After that? We can be just like you? Yes! We can? No! You can't! But you don't have to be! That's what Shifu meant! I don't have to turn you into me, I have to turn you into you! That doesn't make any sense. I know! Thanks, Dads! You're welcome. I'm gonna do something I never thought I'd be able to do. I'm gonna teach Kung Fu. Quelle belle leçon de management!
Je ne dois pas transformer mes collaborateurs en moi, mais je dois les transformer en eux. Et bien voilà toute l'ampleur, toute la beauté de ce travail d'accompagnement. Permettre à chacun d'être vraiment qui il est pour être en contact avec ses ressources et avec ce qu'il sait bien faire, être en contact avec son énergie, comme vous l'a dit Isabelle, et me permettre d'avancer à ma façon sur ma route. Dans ce film, on voit comment le panda se construit une nouvelle croyance extrêmement aidante, qui va être « je ne vais plus essayer de les transformer en moi, mais leur permettre de devenir eux ». Et grâce à cette nouvelle croyance, il va avoir énormément d'énergie. Il va pouvoir se mettre en route et il va pouvoir permettre à chacun d'exprimer ce qu'il est. Votre environnement, c'est un vaste territoire que vous allez pouvoir explorer. Toutes vos croyances, eh bien, ce sont comme autant de routes sur votre carte. Tout au long de votre vie, eh bien, cette carte, elle va évoluer, elle va se modifier en fonction de vos expériences, en fonction des rencontres que vous allez faire. 2 choses à retenir. Votre carte n'est pas le territoire. 2e chose, votre carte est unique. Ça veut dire que certaines routes qui se trouvent sur votre carte ne sont pas forcément sur les cartes de vos collaborateurs. Si vous voulez renforcer votre alignement personnel, une chose que vous pouvez faire, c'est entendre et identifier quelles sont les croyances qui vous limitent, vous en débarrasser en créant de nouvelles croyances qui vont vous aider à avancer et à vous dépasser. Alors comme Kung Fu Panda l'a fait, grande leçon de management, entendez, observez et acceptez les cartes de vos collaborateurs. Ils ont des routes que vous n'avez pas. Aidez-les à entendre les croyances qui les limitent et à les dépasser.